C'est quoi le type never dans TypeScript? Donc, TypeScript a introduit ce type never pour indiquer des choses qui ne vont pas se produire, ou bien pour indiquer que des valeurs qui ne se produiront jamais, ou bien pour indiquer que des situations ne se produiront aussi jamais. Et on l'utilise la plupart du temps. J'avoue que personnellement, en fait, j'ai utilisé dans mes projets que c'est dans deux cas que je vais les présenter. C'est quand une fonction ne se termine jamais, ça veut dire une fonction qui s'exécute à l'infini, ou bien une fonction qui génère, qui élève, qui remonte une erreur. Dans ces deux cas-là, on peut se permettre d'indiquer leur type de never, comme never. Prenons l'exemple qui est devant nous. Ici, on a une fonction qui s'appelle keepProcessing. Et cette fonction, à l'intérieur de cette fonction-là, il y a une boucle while, et à l'intérieur de cette boucle while, il y a une console log. Though I always do something and it never ends. Donc, cette instruction, il va s'exécuter à l'infini parce que c'est clair qu'on a ici une boucle à l'infini puisqu'il va toujours vérifier la condition qui est true, donc qui est correcte, et il va exécuter cette instruction jusqu'à l'infini. Donc, dans ce cas-là, notre fonction ne va jamais terminer, ne va jamais arrêter d'être exécutée. Donc, c'est pour cela on peut se permettre de indiquer comme type de retour de cette fonction-là never. Donc, c'est une fonction qui va pas produire une valeur, c'est normal parce que c'est une fonction qui ne va pas jamais s'arrêter et qui a une condition, parce qu'il y a une condition de while jusqu'à avec condition true. Dans le deuxième cas aussi, ici, on a devant nous une fonction qui remonte une erreur, ou bien qui génère, ou bien élève une erreur à travers throw new error. Donc, dans cette méthode-là, il va pas en fait nous retourner une valeur, il va juste lever une exception. Dans ce cas-là, si on peut se permettre de dire que c'est une fonction de type de retour never. Donc, comme j'ai dit, c'est les deux cas les plus courants où on utilise le type never. C'est rarement utilisé ce type-là. Et même si par exemple on déclare une variable avec never, on peut rien stocker dans cette valeur parce que never il n'attend aucune valeur, c'est un type de jamais. Mais on peut l'utiliser par exemple dans les deux cas qu'on a dit pour récapituler, c'est lorsqu'une fonction ne se termine jamais et ou bien une fonction lève une exception. Peut-être que vous allez poser la question, quelle est la différence entre void et never? Parce que si vous vous rappelez un peu, on a dit que quoi void il permet d'indiquer aussi que des fonctions ne retournent pas des valeurs. C'est vrai, et la même chose pour never. Mais ici, dans mon exemple, ici je fais void, c'est pas une erreur, c'est correct aussi. Mais pour respecter les bonnes pratiques et la sémantique des choses, de préférable utiliser never parce que void, il indique bien qu'une fonction ne produit aucune valeur, il ne retourne rien, mais quand même la fonction se termine. Si par exemple ici j'enlève le while, je peux utiliser void parce que j'aurai que le console log et là la fonction à certains moments il a un point d'arrêt. Par contre, si une fonction n'a pas un point d'arrêt, c'est préférable qu'on utilise never. Mais quand même, il y a d'autres différences qu'on va voir dans la deuxième question. C'est quoi la différence entre never et void? Une variable void, une variable de type void, c'est vrai qu'il accepte aucun type de données, mais quand même, il peut accepter des valeurs undefined et nulles. Prenons l'exemple qui est devant nous. Ici, j'ai déclaré void variable, qui a un type void, et le compilateur m'a pas généré une erreur quand j'ai affecté la valeur undefined vers une variable void. Mais si je le fais avec le never, par exemple, net test never, et là je mets never, et là je mets undefined,
il va me dire comme quoi undefined is not assignable to type never, donc never n'accepte aucune valeur. Au contraire, void aussi n'accepte pas comme type, comme des valeurs comme string, number, etc. Mais quand même, il peut accepter undefined integer. Et un autre truc que c'est important aussi de savoir, quand on déclare une fonction avec de type void, on a dit comme quoi il ne produit aucune valeur, il ne retourne aucune valeur. Mais si on rentre un peu dans le détail des choses, la fonction avec de type void, concrètement, il ne retourne une valeur, mais qu'on ne le voit pas. Prenons un exemple de cette fonction-là, c'est high, qui est de type void. Normalement, qui a aucun type de retour. Mais si par exemple je prends ce high et je l'affecte à une valeur de type void ou bien n'importe quelle, voilà, même si je ne l'indique pas void, le compiler va le savoir tout seul, et j'affecte cette fonction-là à speech, normalement, c'est high, il n'a pas une valeur. Mais quand même, si je fais un console log de speech, j'aurai comme valeur undefined. Ça veut dire à l'intérieur, on retourne quand même une valeur qui est undefined. Et c'est le contraire de never. Si je mets never ici, je vais retourner rien. Et, sûrement, il va m'indiquer une erreur. Donc, c'est parmi les points de différence entre never et undefined. C'est que, et void plutôt, void, il accepte des valeurs de retour comme undefined. Par contre, never, non. Et une fonction avec type never, il ne retourne vraiment rien. Par contre, une fonction avec de type void, il retourne quand même une variable indefinite. Donc j'espère que cette vidéo était utile pour vous et on se voit à la prochaine.